Hello, hello, je suis content de commencer cette vidéo avec vous. Je voulais vous partager rapidement quelque chose que le Seigneur mettait sur mon cœur. Ce matin, en me levant, je recevais ce verset dans Ésaïe 30, verset 19, où il dit « Tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. » Et c'est un temps où je réfléchis, comme beaucoup d'entre nous, dans ces temps qui sont troublés, de comment Dieu est en train de nous parler, de qu'est-ce qu'il veut nous dire dans ces temps-là. Et dans ce texte déjà que je recevais, je voyais là, non, tu ne pleureras plus. Il y a un temps où Dieu cherche un peuple qui le recherche, un peuple qui s'attend à lui, un peuple qui va prendre le temps de le découvrir, de venir dans sa présence. Le « tu ne pleureras plus » de ce texte d'Ésaïe 30, verset 19, signifie bien qu'il y a avant, qu'il y a bien un temps de pleurs, un temps où on est à bout, un temps où rien d'autre n'est possible. Tu ne pleureras plus. Il y a des pleurs, il y a des moments où nous sommes dans nos limites, il y a des moments où nous sommes dans l'incompréhension et où nous nous attendons à Dieu. Et puis je méditais, je me disais, mais la foi, qu'est-ce que c'est dans ces temps-là? On est dans un temps où on passe de la foi papier, la foi théorique, la foi de circonstance, la foi fatalité, la foi si Dieu le veut, la foi négligence, la foi je crois en Dieu, à la fois croire Dieu, croire ce qu'il dit, à la fois je m'attends à lui. Et voilà quelques points que je voulais partager dans ma méditation aujourd'hui avec vous. Il y a différentes caractéristiques que Dieu veut développer dans notre foi, différentes choses qu'il a envie de voir se développer, et je crois que ces temps de trouble sont des temps que Dieu a préparés pour cela. La foi dans l'humilité. Dans 2 Chroniques 7,14, il nous dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom cherche ma face, s'humilie, cherche ma face, je viendrai parler à son cœur. » La foi dans l'humilité. Pour seuls et ceux sur qui le nom de Dieu est invoqué. Toi et moi, à partir du moment où nous nous confions en Dieu, son nom est invoqué sur nos cœurs. Sa présence, nous sommes ses disciples, son nom est invoqué sur nous et il attend que nous nous attachions à lui, il attend que nous soyons des hommes et des femmes qui nous humilions. La foi dans la soumission. Jacques 4,7 nous invite à nous soumettre à Dieu. Jacques 4,7 nous invite pour pouvoir résister au diable. Le diable existe bel et bien, mais il nous appelle à nous humilier devant Dieu, à chercher sa face, à nous soumettre pour pouvoir lui résister. Pierre nous dit dans 1 Pierre 5,8 que l'ennemi est comme un lion rugissant, qu'il est celui qui cherche, qui se laisse dévorer, qui ne s'humilie pas, qui ne cherche pas la présence de Dieu. Il y a la foi dans la vision. Dans 2 Rois 6, 17, nous retrouvons cette histoire où Élisée comprend ce qu'il y a dans la réalité. La ville de Samarie est envahie par l'armée syrienne, mais son serviteur ne voit pas la vérité. Et Élisée voit la vérité et il va prier, il va dire à Dieu, moi je ne peux pas ouvrir les yeux de mon serviteur, mais moi je te prie une chose, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux pour qu'il voie la vérité de Dieu. Et il y a la foi de la vision, de la révélation de qui est Dieu, la foi de qu'est-ce qu'il a envie de faire dans ma vie. Il y a la foi dans la prophétie. Marie nous partageait dans l'email qu'on a envoyé il y a quelques jours cette prophétie d'Ézéchiel 37, où il parle de cette vallée des ossements desséchés. Dans cette prophétie, la première chose est une constatation de la réalité qui est complexe, la réalité qui est difficile, la réalité qui est que oui, il y a bien quelque chose de sec, mais Dieu amène une vérité et Dieu demande à Ézéchiel de raconter ce qu'il va faire. Et je crois que dans ces temps, Dieu nous amène à développer une foi
prophétique, une foi dans la prophétie, c'est-à-dire dans la compréhension de ce que Dieu est en train de faire, dans la compréhension des temps de Dieu, dans la compréhension de l'armée que Dieu est en train de se préparer. Et ça commence dans un temps de désastre, ça commence dans un temps d'humiliation, ça commence dans un constat qui est compliqué pour amener dans une parole de vérité. Il y a la foi dans l'action. La foi dans l'action, c'est celle que nous retrouvons dans Luc 5, quand Jésus va dire à Pierre et aux disciples, les gars, retournez en pleine eau. Et les disciples, on le sait dans cet épisode, ont été usés par une mauvaise pêche, par de mauvaises nuits, par de mauvaises circonstances. Mais Pierre va dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Une foi dans l'action. Il y a la foi dans les armes que Dieu nous donne. Et je vous laisserai simplement revenir à la maison dans ce texte d'Éphésiens 6, ou qui parle des armes spirituelles, de ce que Dieu nous confie à toi et à moi pour combattre dans ces temps d'oppression. Il y a la foi dans la persévérance. Hébreux 10, 36 nous dit « Vous avez besoin de persévérance ». La foi, ce n'est pas forcément quelque chose simplement d'immédiat. Il y a quelque chose d'immédiat dans la foi, mais la foi est dans la persévérance. La persévérance, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, il y a bien des choses que Dieu nous demande de faire d'une manière concrète, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Mais vous avez besoin de persévérance, nous dit l'auteur aux Hébreux. La foi nous amène aussi dans un temps de jeûne et prière, et c'est la raison de cette vidéo. J'ai envie de vous inviter dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent. Ce sont des temps de confinement, des temps particuliers, mais ce sont des temps dans lesquels Dieu nous attend pour nous tenir dans sa présence, pour chercher sa face, pour nous humilier, pour jeûner et prier. Dans Marc 9, verset 29, Jésus dit « Cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Cette foi-là n'émerge que par le jeûne et la prière. » Elle nous fait renoncer à tout aussi, la foi. Dans 1 Corinthiens 9, 27, Paul va parler de la foi, il va parler de la manière de courir, de la manière de se battre, de la manière de garder les yeux captifs vers un seul but. Il va prendre l'exemple de l'athlète, il dit mais il fait tout juste pour une chose, remporter le prix. Et je crois que dans ces temps, Dieu est en train de nous dire mais ta foi, est-ce qu'elle est dans un seul but ou pas? Nous sommes dans des temps dans lesquels Dieu nettoie son Église, dans lesquels il est en train de travailler nos cœurs, dans lesquels il permet qu'on passe dans des vallées d'humiliation, dans des vallées compliquées. Et puis il y a la foi qui nous amène derrière ça dans des positions stratégiques. Une fois que Dieu touche nos cœurs, une fois qu'on s'est humilié devant lui, une fois qu'on a cherché sa face, qu'on a reçu la révélation de sa parole, qu'on a compris ce qu'il veut faire dans la prophétie, il nous dit, comme dans Nombre 16, 48, il nous dit maintenant tu vas te placer entre les morts et les vivants. Je t'appelle à prier, à intercéder, à prendre une position stratégique, une position d'intercesseur. Quand Aaron s'est positionné là, il a pris une place que Dieu lui demandait de prendre. Ce n'est pas lui qui l'a décidé de lui-même. C'est ce que Dieu était en train de lui demander. Je crois que Dieu demande aujourd'hui à l'Église de prendre cette place, cette position. Positionnez-vous entre les morts et les vivants et criez à moi cette foi de position. J'ai juste envie de finir en vous laissant cette invitation. Prions, jeûnons, prenons du temps à part. Mettons ce temps à part. Dieu nous a lavé dans nos agendas, dans tous les sens. Tout est mis en branle, tout est mis sur la table. Maintenant, nous avons ce temps pour jeûner et prier. Je vous encourage. Il y a tout un mouvement dans l'Église aujourd'hui autour de la planète et particulièrement en francophonie qui nous appelle à la prière. Et j'ai envie de vous laisser cette invitation. Prenons le temps de prier, prenons le temps de venir vers Dieu, prenons le temps simplement de chercher sa face, de chercher qui il est. Prenons le temps peut-être de nous déconnecter un petit peu, d'ouvrir nos Bibles, de nous retrouver à genoux devant lui, de pleurer, de crier, de nous attendre pleinement à lui, de croire Dieu et pas simplement de croire en Dieu, de croire ce que Dieu dit, de chercher sa face. Je vais juste reprendre avec vous ce texte d'Ésaïe à partir du verset 19 puis les suivants. Tu ne pleureras plus, nous dit. Tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Dès qu'il aura entendu, il y a une immédiateté. Dieu est tout de suite là, il est tout de suite fidèle. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain que nous devons recevoir dans ces temps de trouble, c'est la présence de Jésus dans nos vies. Et il donnera de l'eau dans la détresse. La source de vie, c'est le Saint-Esprit.
C'est ce que Jésus est en train de faire dans ta vie et dans ma vie. Il est en train d'agir, il a envie d'amener ces temps-là. Si je crie à lui, si je m'humilie devant lui, si je pleure devant lui, si je cherche sa face. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». On a le sentiment, la sensation en ce moment d'être dans un temps où on ne sait plus où marcher. Et notre monde est dans ce temps-là où nous ne savons plus où marcher. Mais Jésus nous dit « Je vais mettre derrière toi une voix qui va te dire tu vas aller à droite ou à gauche ». Ce texte nous dit aussi, en gros, il va y avoir un changement. Ce que tu vivais jusque-là, tu ne le vivras plus derrière. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que les choses changent pour toi. Vous tiendrez pour souiller, verset 22, l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Il y a des positions, des temps de nettoyage dans lesquels Dieu nous appelle à entrer. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. J'ai juste envie de te laisser avec cette parole. Ésaïe 30, verset 19 et suivant. Cherchons la face de Dieu. Dans les jours qui viennent, prenons du temps dans le jeûne et la prière. Prenons du temps, oui, pour nous appeler les uns les autres, pour prier les uns avec les autres. C'est important. Nous devons continuer ce défi 3-6-9. Mais prenons du temps pour nous retrouver seuls, seul à seul, dans la présence de Dieu, la Bible ouverte, les genoux fléchis, les larmes dans les yeux, criant vers lui, nous humiliant et cherchant sa face. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, te renouvelle dans tout ce que tu vis, avec toute mon affection.